Bonjour, on se retrouve ici pour vos messages pour demain ou pour les jours à venir. Voilà, on élargit un petit peu au niveau des prédictions. Donc aujourd'hui, nous revenons au système. euh, que se passe-t-il? Nous revenons au système situation, évolution. Donc, on va regarder ça tranquillou. Et on y va tout de suite avec la première situation. Donc, je vais à chaque fois prendre deux cartes. Ces deux cartes évoqueront une situation et nous verrons la suite avec l'aide de trois cartes pour suivre. Et j'espère qu'il y aura une situation qui résonnera pour vous. Comme ça, vous pourrez voir quelle est l'évolution. Allez, on y va. Assez blablaté. Donne-moi des messages les plus clairs possibles. Quitter une situation. Et être stratégique. D'accord. Donc vous êtes peut-être ici en train de fomenter des plans pour pouvoir quitter une situation. Ici, on est sur une énergie où on veut s'extirper d'un endroit, gagner en liberté, gagner en autonomie, euh, euh, et se libérer en même temps de choses qui ne nous conviennent plus. Quelle va être l'évolution? Est-ce que vous êtes en train de faire des plans actuellement à ce sujet? Ok. En plus, vous allez rallier des personnes autour de vous. Non, mais mes ongles, ils sont trop beaux, non? Ils sont trop beaux. Trop beaux. Pour ceux qui veulent le vernis, là, vous allez chez Normal. Moi, j'ai été au labo l'autre jour, hein. Moi, j'ai eu un problème au genou. J'étais pas au labo, n'importe quoi. J'ai été dans un centre médical parce que j'ai eu un problème au genou, je vous explique pas. Et la nana de l'accueil, elle avait un ongle violet, un ongle vert, un ongle violet, un ongle vert. Magnifique, magnifique. Non mais, on adore. Le rêve. Et je lui dis, vous les avez... Oh, ils sont trop beaux, vos ongles. Pardon. Ils sont trop beaux, vos ongles et tout. Elle m'a dit, j'ai acheté le vernis chez Normal. On veut s'extirper d'une situation et rallier du monde derrière nous. On veut célébrer, hein. On veut célébrer. Ici, on peut nous parler de quitter une situation qui ne nous convient plus pour se mettre en couple, pour fonder un foyer. Il y a ici un petit peu le fait d'aller dans une... Alors, ce n'est pas une prison dorée, c'est... Peut-être le fait de réfléchir à comment j'investis, pas seulement sur le plan pécunier, comment j'investis cette relation, comment je fais en sorte de pouvoir m'unir à quelqu'un, peut-être en protégeant mes arrières sur le plan financier. Alors ça peut être au niveau couple et ça peut être également au niveau contrat, rentrer dans une grande famille, faire partie d'un groupe où il y a énormément de monde, mais en protégeant son potentiel, ses acquis et son matériel.
euh, rentrer dans une grande famille, peut-être dans une entreprise. Mais ici, c'est vrai qu'il y a cette notion de fonder un foyer. Fonder un foyer, vivre avec quelqu'un en protégeant ses arrières. Situation. On a fait du mal à quelqu'un et on est triste. On n'a peut-être pas réfléchi. On se sent ridicule. On s'est ridiculisé en faisant du mal à quelqu'un. Est-ce que ça résonne pour vous? On se moque de vous parce que vous croyez être plus malin ou plus maline et finalement vous ne l'avez pas été. Ça me fait penser à quelqu'un. Alors, vous allez vous battre, peut-être justement pour rehausser votre image. Vous allez aller au front, vous allez arrêter de vous victimiser et vous allez affronter les choses. Affronter frontalement. Ça va vous épuiser, vous allez avoir besoin de soutien. De soutien et peut-être d'un rituel suite à ça. Je parle d'un rituel qui peut être tout simplement un rituel euh, au niveau énergétique, un rituel magique pour vous débarrasser justement de votre peine, ou alors rentrer dans un processus où vous allez mettre une mécanique en place chaque jour pour devenir une personne meilleure, vous protéger peut-être de vous-même pour ne plus avoir à vous battre et à vous épuiser, à vous justifier. Parce que je ne pense pas que vous êtes une mauvaise personne dans le fond. Je pense que ça a été de la maladresse. C'est comme si vous vouliez devenir une meilleure version de vous-même à la suite de ça. Que vous gagniez en sagesse, que vous preniez conscience. Que le perdant ou la perdante dans cette histoire, c'est vous, c'est pas les personnes que vous avez voulu atteindre. Situation. Non mais mes ongles, ils sont trop beaux. Je suis love de moi, hein. Je suis love de moi, je suis de plus en plus amoureuse de moi, hein. Ok, bonne situation. Ici, on va annoncer à des personnes qu'on a un nouveau projet sur le plan professionnel, mais que l'on doit apprendre, que l'on doit faire une formation, que l'on doit euh, aller chercher du savoir, des connaissances auprès de quelqu'un. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous désirez vous former, on va regarder ce que ça va donner. Ça va vous emmener de l'abondance, de la réussite. Ah oui. Et grâce à ça, vous allez avoir une meilleure opinion de vous-même parce que vous allez réussir, vous allez atteindre votre but. Et grâce à ça, vous allez vraiment baigner dans l'abondance et baigner dans l'ego. Alors ici, on n'est pas dans un ego malsain, on est dans j'admire ce que je suis devenu, j'admire ma réussite, je suis quelqu'un de bien, je le mérite et je me donne, je m'offre le meilleur. Donc là, il y a peut-être une formation professionnelle qui pourrait vous emmener à vraiment vous nettoyer du passé sur le plan matériel, si vous avez eu certaines difficultés, si vous n'étiez pas sur le chemin qui vous correspondait professionnellement. Ici, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment de la réussite.
très bien. Et ça va emmener chez vous une confiance en vous énorme, où vous allez prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre mère. C'est ce que je disais à une personne que j'accompagne il y a quelques jours. Je lui disais, mais pourquoi, bon, je la tutoie cette personne, hein, parce qu'elle est jeune, on a un rapport un peu particulier, et je lui ai dit, mais maintenant, quand tu prends tes décisions, prends-les comme si c'était ta propre mère qui te conseillait. Deviens ta propre mère. Prends conseil auprès de toi. Pas auprès de ton enfant intérieur, mais plutôt auprès de ta mère intérieure. Et là, c'est ça. Je suis apaisée, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai réussi, et ça va m'amener encore plus loin, et je vais continuer à prendre soin de ce que j'ai réussi à fonder, à construire. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, à être dans l'abondance matérielle grâce à une formation professionnelle, à un apprentissage, à une évolution en tout cas. On n'a pas peur de se remettre face à ce qu'on est réellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience que oui, on a peut-être des compétences dans tel ou tel domaine, mais qu'il y a une faille à tel et tel niveau et ne pas hésiter à rester humble et à aller chercher justement la connaissance. Situation. On doit sacrifier quelque chose, on est en train de sacrifier quelque chose. Ok. On veut sacrifier quelque chose pour pouvoir charmer et être charmé. On est prêt ici à faire une croix sur quelque chose d'important pour nous. On sait que ce qu'on fait, c'est mal, parce qu'on pourrait y perdre énormément, mais on est tellement, tellement prêt ou prête à tout pour rentrer dans une relation love-love qu'on va faire l'impasse sur quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est contrainte d'abandonner quelque chose, d'abandonner une situation pour, ou de lâcher certaines personnes autour de vous pour pouvoir vivre une relation. On le voit souvent ça, hein. Des gens qui sont amoureux, qui sont en train de tomber amoureux et une relation naissante qui crée la discorde, qui n'est pas en phase avec votre environnement social, familial, vos proches, vos amis. Et pour ça, vous êtes prêt à faire une croix ici sur quelqu'un pour pouvoir rentrer en relation. Vous allez vous battre pour ça. Vous allez vous battre et vous allez gagner. Vous allez en sortir vainqueur. L'opération séduction va marcher. On continue. Ok. Pardon. Une fois que vous aurez gagné le combat, que vous aurez réussi à être en couple et à séduire, maintenant va se poser à vous une question. Quelle personne j'ai envie d'être dans cette relation? Est-ce que j'ai envie d'être une séductrice ou est-ce que j'ai envie d'être une chouchoutrice? Oui, on invente encore des mots ici. Alors une chouchoutrice, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui prend énormément soin de l'autre. Est-ce que vous voulez materner votre partenaire ou le paterner, ou est-ce que vous voulez rester dans cette dynamique de je te séduis, je te drague? Alors écoutez, on peut tout à fait pratiquer l'alternance, hein. On peut tout à fait pratiquer l'alternance et être parfois en dosant, hein, en dosant, avec beaucoup de sagesse, comme ici. Il y a une relation ici qui est très très belle, très très belle, qui va durer dans le temps. Il va s'agir ici
d'être suffisamment intelligent, sage et de se pencher sur son fonctionnement en relation, sur son histoire passée. Le fait que vous sacrifiez quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas en accord avec cette nouvelle relation, ça, c'est pas un problème parce que la relation, elle va évoluer favorablement. Maintenant, euh, il y a peut-être un combat intérieur entre attention, faut pas que je sois trop en train de chouchouter l'autre, il faut pas que je m'oublie dans la relation. Il faut pas que je mette l'accent uniquement sur maintenant cette relation, ça devient mon bébé, ça devient mon projet, il n'y a plus que ça qui compte. Non, non, faites gaffe. Et vous allez faire gaffe. Il y a une relation love-love ici qui est une relation de sagesse. Situation. On vous manipule. C'est peut-être vous qui manipulez quelqu'un. Ok. Moi, je pense qu'on vous manipule, mais que vous allez vous barrer. Donc, vous êtes peut-être en train de prendre conscience qu'on vous manipule et vous allez vous éloigner de la personne qui vous manipule. Vous allez reprendre votre pouvoir. Quitte à perdre sur le plan économique ou matériel ou confort ou environnemental, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous apporter énormément sur le plan matériel, financier, mais qui vous manipule. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, mais vous, vous allez vous dire non, non, moi, ça ne me va pas. Ça ne va pas avec mes valeurs. Bon, pardonnez-moi. J'avais le nez qui me chatouillait, on s'est fait une petite crise d'éternuement. Salvatrice. Bon, ici, on veut quitter quelqu'un qui nous manipule, mais qui nous emmène peut-être également du confort. On veut quitter une situation confortable parce que ça ne va pas avec nos valeurs. Moi, je sens ici quelqu'un qui a énormément de valeurs, qui a une droiture, quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui ne se laissera pas corrompre. Ok. Très bien, c'est une prise de risque. Mais vous, vous allez garder la foi. Il y a ici comme une nouvelle aventure, comme le fait de découvrir un nouveau monde, peut-être vous découvrir vous-même à nouveau, comme vraiment un changement de cycle très très intense, où vous allez rentrer dans un chemin spirituel, un chemin de protection, un chemin de pèlerin. Hein. Il y a comme un pèlerinage, ou réel ou intérieur. Vous savez que vous êtes en train de prendre des risques et vous n'avez pas peur de les prendre. Attention de ne pas être trop oisif, hein, parce que là, je ressens vraiment que après cette déception, après cette manipulation, après cette tentative de corruption, vous allez être dans un processus de mais moi, j'axe tout sur le spirituel. Oui, c'est génial. Au bout d'un moment, vous allez vous remettre en action pour devenir une autre personne, mais encore meilleure que celle que vous êtes. Vous aurez énormément appris de cette déception, de cette manipulation, de cette tentative de corruption. Et vous allez renaître sous un nouveau jour, avec une foi inébranlable. Situation. On quitte un monde pour aller vers un autre monde. On quitte la tristesse pour aller vers la joie. On prend des risques, évidemment. Est-ce que ça va marcher? On veut aller vers le bonheur au niveau love-love. On veut peut-être prendre des risques et ramener de la vie, de la joie, de la couleur dans une relation sur laquelle on n'est pas sur la même longueur d'onde. On tient énormément à quelqu'un au niveau love-love, mais on n'est peut-être pas complètement en accord avec cette personne. Ok. On médit sur vous.
On médit sur votre relation. Vous voulez vous entêter à faire fonctionner cette relation. Avez-vous raison, avez-vous tort? On vous juge parce que vous êtes avec quelqu'un d'atypique, parce que vous êtes avec quelqu'un qui est l'opposé de vous. Mais à mon avis, vous êtes très très complémentaires et c'est pour ça que vous vous accrochez l'un à l'autre. On vous dissuade de rester avec cette personne. Waouh! Waouh! Regardez, regardez, regardez. Laissez-les parler, laissez-les parler. Ils vont vous critiquer. Regardez, vous passez de cette situation à celle-ci. Magnifique. Finalement, votre couple, votre relation va évoluer et vous allez en sortir encore plus fort. Vous aurez eu raison de vous entêter. Attention, ils vont revenir à la charge et essayer de tout faire pour vous séparer. Je dirais même qu'on pourrait essayer de... alors peut-être pas vous porter l'œil, mais en tout cas de vous envoyer énormément d'énergie négative, comme si on voulait vous manipuler, en vous disant ouais, ça durera pas, tu verras, au bout d'un moment, tu en auras marre, tu partiras, tu t'apercevras qu'on avait raison, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, laissez-les parler, de grâce, laissez-les parler. Ils vont revenir à la charge, hein, encore plus violemment, quand ils vont voir dans quel bonheur, dans quelle joie vous êtes dans votre relation. Bon, écoutez, j'ai adoré ce tirage. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.